Salut, aujourd'hui je te propose de voir une petite technique, une petite astuce de Stevie Ray Vaughan. Donc tu vas voir que c'est pas super évident à jouer, ça consiste à faire plusieurs notes avec une seule attaque. Donc tu vas voir, on va mélanger des slides et des bends et on va rester sur la même corde et on va jouer en fait tout un tas de notes en faisant une seule attaque à la main droite. Donc c'est pas évident à faire. Mais pour commencer, je te propose d'apprendre une phrase que j'ai relevée d'un de ses solos où il utilise cette technique. Et juste après, on va voir un petit peu tout ce qu'on peut faire comme variante en utilisant, en tournant un petit peu autour de cette technique, de cette petite astuce. Donc d'abord, voyons cette phrase. La phrase fait comme ça. Donc on va commencer par un bend d'un ton. Donc en 9e case de la corde de mi aigu. Ensuite on a 7e case. Et 9e case de la corde de si. Donc ça c'est la deuxième position de la penta. Et il faut le faire assez nerveusement si tu veux sonner comme Stevie Ray. Ensuite on va descendre notre deuxième position. Et on va viser en fait cette note qui est en première position. Donc pour descendre, on va jouer la 7e case de la corde de mi aigu, la 9e case de la corde de si et la 8e case de la corde de sol. Et en fait, on va épeler une triade de la bémol mineur. Et on déplace notre deuxième doigt pour se retrouver en première position. Donc jusqu'ici, ça nous donne... Et j'ai oublié de te dire, une fois qu'on arrive ici, on fait directement un bend d'un ton. Donc au niveau des notes en elles-mêmes, il n'y a rien de vraiment compliqué. C'est vraiment l'intention que tu vas donner, le fait de le jouer assez nerveusement qui va faire que ça va sonner comme Stevie Ray Vaughan. Donc voilà, il suffit de s'entraîner après. Et donc une fois qu'on arrive sur la corde de sol ici, on va faire ça. Donc tu vois qu'à la main droite, j'ai fait qu'une seule attaque. Et c'est juste en déplaçant ce doigt, en faisant des bends et des slides, qu'on va jouer toutes ces notes. Donc au départ, on a un bend. On relâche le bend, on fait un slide, on revient et on refait un bend. Donc ça c'est la première partie. Et là si tu veux tu peux réattaquer la corde. Et on va faire bend, on relâche et slide. Donc je te le joue très lentement. Donc voilà, au final, il y a deux attaques. Donc c'est un exemple, après tu attaques comme tu veux à la main droite. Donc cet effet, c'est un petit peu une des signatures de Stevie Ray. C'est un truc qu'il utilise beaucoup. Et donc je voudrais te montrer quelques petits trucs que j'ai repérés qu'il faisait souvent. Donc tu vois, il va se déplacer en gros entre ces deux cases. Donc si on est toujours en la bémol mineur. Et des fois, il va même aller chercher cette case, en fait, cette note qui est en 8e case. Et des fois, il va même faire un bend. Ici, c'est un bend d'un ton et demi. Il va chercher, en fait, la prochaine note dans la penta mineure. Donc, en se déplaçant sur ces trois cases aussi, tu peux aller chercher plein de notes différentes. Tu peux aller chercher la tierce mineure, la tierce majeure, ici. Tu peux aller chercher la blue note. Tu peux aller chercher la quinte, ici, en faisant un bend d'un ton. Ou alors la 7e mineure. Et tu peux aussi mélanger, soit tu vas chercher une note bien précisément.
Ou alors tu peux juste faire des espèces d'impulsions. Et tu peux mélanger un petit peu les deux. Et à certains moments aussi, même je pense que Stevie Ray il utilise plutôt l'index pour faire toutes ces notes. Moi j'utilise ces deux doigts, je trouve ça un peu plus pratique. Donc j'utilise le deuxième doigt et je m'aide du premier doigt. Tu peux même aller chercher ici la 9e si tu veux. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça t'a plu. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, salut!